Salut mes petits loups, voilà la sortie gratuite est proposée ce week-end. Ici on agit pour la nature, autour de tables rondes et tout le tralala. Allez, je vous emmène visiter l'endroit, de façon à ce que samedi vous sachiez où aller, quoi visiter et quoi voir. Donc comme vous pouvez le voir, la fabrique des castors, juste là. C'est des ateliers, enquêtes, boule court pour manger, ainsi de suite, quiz. Ensuite, vous avez les ailes du castor. Et là, c'est l'endroit du salon qu'il faille visiter, les petits loups. Tout simplement. Allez, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le grand public. C'est ce qu'on a juste là. Et le salon en lui-même. Donc, comme vous pouvez le voir, on parle de biodiversité, il va y avoir de la table ronde, de quoi échanger, l'air, l'eau, la vie, merci à la biodiversité. Tout est là. Et là, vous pourrez venir échanger. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'eau? Qu'est-ce que tu penses de l'air? Que penser de la biodiversité? Vous allez pouvoir parler de mobiliser les citoyens, élus et acteurs du territoire. Donc vous avez ça aussi, tous sous pression. Bah forcément, pour le moment, la plupart des grosses œuvres sont réalisées avec des objets dits thermiques. Pour le moment, l'électrique, c'est pas encore d'actualité. Mais bon, on peut toujours en débattre. C'est ça qui est sympa. L'Office français de la biodiversité, les petits loups. Vous avez la Maïf et vous avez ça aussi, regardez. Mielleux naturellement. Bon, forcément, un petit martin, une petite loutre. Magnifique. Et là, vous avez de quoi regarder ce qu'on peut trouver dans les petits insectes, les empreintes. Ah, il y aura pas mal de bonnes expériences à faire en fait. Vous êtes au bord de l'eau, il y a un amas de feuilles par exemple, Ouais. Qui se sont vraiment agglomérées, qui sont en décomposition. Vous prenez une poignée de ça, vous ouvrez, c'est truffé de gamarres comme ça fait comme des petites crevettes toutes plates là, c'est rigolo. Les gamarres, c'est le. C'est ça là, les gamaridés là. Et ça, je crois que pour les pêcheurs aussi, ça les intéresse. Moi, je suis pêche pas. Gamaridés. C'est celui-là. Là, c'est le petit insecte que. Je vais faire mieux que ça, vous allez pas. Et le télescope, bien sûr, durant la session est ouvert. Ça, vous pourrez faire les photos de vous. Alors là, les petits loups, quand vous allez venir demain, soit ils vous passent un kit publicité pour admirer un petit peu tout ce qu'on a, enfin une partie des espèces qu'on a dans l'eau, et vous allez pouvoir voir celle-ci, qui est juste là, et tout ce qu'on peut retrouver dans tous les insectes que vous voyez là. Enfin, une partie de ce qu'on voit ici peut être retrouvé là. Et celui-là, plus celui-là, plus celui-là, on les retrouve quand l'eau est bien propre. Bon, les autres, on les retrouve aussi, mais si vous avez plein de questions, venez ici, les petits. Et attendez. En fait, il y en a un, ça va devenir des libellules et l'autre, ce qu'on appelle les demoiselles. Ok, d'accord. Donc, une qui a les ailes plates et l'autre qui a les ailes relevées. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et toutes les espèces de libellules qu'on voit, parce qu'il y en a des bleus, des noirs, et ainsi de suite, c'est toutes la même espèce de libellule, ou rien à voir? Alors, justement, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez un ordre avec deux sous-ordres et après, à l'intérieur, vous avez plein de genres et d'espèces. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, c'est pas la même espèce. Mais c'est tout sous l'ordre des... C'est tout des odonates, ce qu'on appelle les odonates. Parce que ce qu'on appelle les libellules, en fait, c'est tout ce qui vole avec les ailes sur le côté. Ouais, c'est ça. Mais il y a les libellules et les demoiselles.
Il y a des. C'est ça. Non, parce qu'on les voit en nature, mais on ne sait pas vraiment. C'est ça, mais c'est ça. Moi, Ce que ce serait vous plus appelez- ça. Alors, les libellules, elles ont les ailes à l'horizontale au repos, Ouais. et les demoiselles, elles ont les ailes verticales au repos. C'est ça. Quand les voyez, vous savez, vous les voyez, elles sont bleues métallisées. Ouais, magnifique. Les ailes sont verticales, c'est des demoiselles, c'est les élégants, les acrions, je pense, etc. Ouais. Et les impérators, anax, et tous ces libellules comme ça, elles ont les ailes à l'horizontale. Ça, C'est- ce sont des libellules. C'est pas la même espèce. Non, c'est pas les mêmes C'est pas les mêmes espèces. Il y a- C'est de la famille des odonates, comme dit Mylène. Ah, ok. Et il n'y a pas une. Entre les deux, Il n'y a pas d'hybride. tu vois pas. Non, je pense pas. Je pense Non, pas. mais en captivité, dans la nature, je sais que c'est. Mais en captivité, jamais entendu. Non. Mais après, tout ça, si ça vous intéresse, vous pourrez trouver des ressources avec tout un tas de classifications. En fait, il y a ce qu'on appelle des clés de détermination qui permettent justement de dire avec en dichotomie. Alors, vous regardez, par exemple, la taille du corps, est-ce que c'est fin, est-ce que c'est épais. Vous regardez à la fin, est-ce que vous avez des cerques fines ou des cerques épaisses. Et après, c'est par dichotomie, c'est oui ou non. Donc, ça se subdivise, vous regardez d'autres caractéristiques et du coup, vous arrivez à toutes les espèces. Parce que tout ça, c'est les larves aquatiques et donc, qui vivent un certain temps sous l'eau. Et après, il y a l'adulte. Donc là, il y a une transformation totale du corps et il y a le corps adulte. Et après, elles se mettent à voler en dehors et elles se reproduisent. Et les œufs sont fixés sur des herbiers aquatiques et ça reproduit des larves qui ensuite vont redonner des adultes. Ok, d'accord. Ok. Ça, c'est simplement un aménagement pour que les gens puissent marcher. Parce que si vous marchez dedans, là, vous vous enfoncez et ça fait un système où en fait vous ne pouvez pas sortir. Là, il y a par exemple des cadavres d'animaux entiers qui sont retrouvés, des vaches, Piégés, des trucs comme ça qui sont piégés, qui s'enfoncent. Il y a même des fois, moi je me rappelle dans le cadre de travaux, il y a eu des tracteurs ou des Pelleteuses, engins, des pelleteuses et machins comme ça qui est tombé dedans, et qui s'est enfoncé. Après pour la ressortir, ça a été Bon courage. Ah oui, c'est énorme. Et donc là-dedans, on peut retrouver à peu près toutes les espèces de libellules. Non, on va retrouver des espèces de libellules qui sont capables de vivre dans ces milieux-là. Ah, ouais. C'est-à-dire que souvent ça, c'est des milieux qui sont très acides, avec l'eau est très acide. Et par exemple, on va se retrouver avec des plantes qui vont supporter, des plantes et des animaux qui du coup vont supporter cette acidité. Donc là, L'environnement, ouais. vous ne trouverez pas les mêmes libellules et, Ouais. et la même faune et la même flore de manière générale que si vous êtes au bord du Rhône ici, à Lyon. Ah oui, donc au bord du Rhône et au bord de la Saône. Il y a c'est un pareil. type de libellule ou ce qu'on voit ici, on ne pourrait pas le retrouver sur le bord. Non, parce que c'est vraiment des milieux qui sont complètement Chaque différents. habitat a son. C'est ça. Chaque habitat a sa faune et sa Sa flore flore. qui sont adaptées aux conditions de cet habitat-là. Ok, Et d'accord. c'est comme ça qu'on arrive à voir si tout fonctionne bien. Et Donc ben, la là, maquette, les en petits fait, loups, à quoi sert cette excellente maquette? Donc, vous voyez, vous avez le titre ici, l'occupation des sols et la biodiversité. Donc, tout ça, vous avez la représentation d'un bassin versant. Donc, avec des cours d'eau, donc la zone de montagne qui est en amont. Là, on a figuré les différents usages qui peuvent être faits par l'homme. Donc, en zone de montagne, par exemple, la station de ski, avec les pratiques, les modifications que l'homme peut faire justement sur les milieux en installant une station de ski, avec toutes les problématiques L'environnement, etc. voilà, et d'aménagement, couper des arbres pour mettre des remontées mécaniques, pour les skieurs, si on a des problèmes de neige, faire des petites retenues d'eau pour faire de la neige artificielle s'il manque de l'eau, etc. Donc toutes les actions qu'on peut faire. Et puis après, du coup, donc là on a le problème des glaciers, c'est pareil, qui avec le réchauffement climatique peuvent être en train de diminuer, en fait, comme on est de moins en moins. Et après, on a figuré en fait le réseau hydrographique. Donc quand on est au sommet des montagnes, on commence par des petites cascades qui, au fur et à mesure, vont descendre. Au départ, on a des fortes pentes. Après, la pente, elle s'atténue. Les cours d'eau, ensemble, vont finir par se rejoindre et puis du coup former des cours d'eau beaucoup plus larges qui vont avoir une vitesse de courant beaucoup plus faible, qui va se ralentir, une profondeur qui va augmenter et du coup une qualité d'eau qui va évoluer par rapport à l'amont. Okay. Et un truc bête, les avalanches peuvent devenir de glaciers qui se seraient naturellement. Oui, alors les avalanches, ça doit être déclenché par les professionnels du secteur. On va dire naturellement, c'est quoi qui les ferait déclencher?
Alors les avalanches, de toute façon, c'est un problème de... les avalanches, c'est un problème de neige, c'est pas des problèmes de glace. C'est souvent quand le manteau neigeux, quand il a neigé beaucoup et qu'on est sur une surface instable à la base, par exemple de la neige qui n'a pas été... Quand il neige trop vite, en fait, sur une zone qui est un peu trop chaude au départ, la neige ne tient pas et du coup, il suffit qu'il y ait un réchauffement ou un événement qui fait que tout se déclenche. C'est pas de la glace, en fait, les avalanches. Ah oui, comme vous dites, les neiges dites artificielles, c'est quoi? C'est de l'eau, du savon? Et non, le problème des neiges artificielles, c'est que du coup, il faut faire des zones de captage. Donc on crée des retenues artificielles. Ils prennent cette neige et en fait, elle est refroidie artificiellement. Et donc, ça fait des espèces de flocons de glace. Sauf que le problème de ça, donc, c'est déjà que ça consomme beaucoup d'eau. Et après, c'est qu'il faut qu'il y ait une température qui soit inférieure à 0 pour pouvoir fabriquer. C'est un peu comme vous dans votre frigo. Si vous voulez faire de la glace, il faut que vous l'arrêtez. Il faut refroidir beaucoup l'eau. Et du coup, nous, par exemple, dans le Massif central, on a des petites stations de ski où on a fait des retenues d'eau. Donc cette eau ne part pas dans le milieu naturel et n'alimente pas les cours d'eau. Mais d'un autre côté, donc elle stocke, elle stagne et on l'utilise, on la retire des cours d'eau et il ne fait pas suffisamment froid pour produire de la neige. Et donc du coup, on se retrouve alors, ils ne peuvent pas produire de neige et en plus l'eau n'est pas disponible pour le milieu naturel. Donc on est dans une impasse totale en fait par rapport à ça. Ok, donc là voilà. c'est... Bon, on part du principe où tout est sain, la neige fond et oui, du coup c'est ce qui crée C'est ce qui les va créer rivières, le les cours cours d'eau, d'eau. voilà, c'est ça. Alors, dans un système complètement sain, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'ici, voilà, vous voyez, c'est dans pas là, un système complètement sain, vous avez les cascades qui deviennent des petits ruisseaux, qui continuent et qui deviennent des rivières et ensuite des fleuves, etc. Par contre, des fois, l'homme, par rapport à son aménagement du territoire, va avoir besoin d'électricité, par exemple, et il va décider de mettre un barrage. Donc, quand on fait une mise quand on crée un barrage, on a ce qu'on appelle l'effet retenu. C'est-à-dire que l'eau qui coule normalement, tranquillement sur un fond de vallée, elle va se mettre à stagner et donc du coup, vous allez avoir une retenue qui va se créer. Vous voyez, donc du coup, vous passez d'un système courant avec des fortes vitesses et des faibles lames d'eau à une retenue qui va induire à un changement complet de qualité d'eau. Et puis même pour la faune locale qui a l'habitude de boire de l'eau. C'est ou pas ça. de l'eau. Et vos fameuses truites dont vous parliez, en fait, les truites, elles disparaissent parce qu'elles ne peuvent pas vivre dans ce genre de milieu. Les truites, elles ne vivent que dans les cours d'eau avec une certaine vitesse de courant et une température fraîche. Dès que vous faites une mise en retenue comme ça, les truites, elles disparaissent. Donc dans un barrage traditionnel, il n'y a pas de truite. Non, vous n'avez pas de truites. Vous aurez des brochets, vous aurez des carnassiers qui vont s'installer. Vous avez beaucoup de cyprinidés qui vont venir prendre la place des truites. Alors du coup, après, vous avez du coup une modification complète des peuplements qui sont attendus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis le problème, c'est que vous avez une dégradation de la qualité de l'eau. Parce que l'eau, elle s'auto-épure, comme on disait tout à l'heure, parce qu'il y a des micro-organismes et des tas d'organismes à l'intérieur qui contribuent à son auto-épuration. Mais quand vous vous retrouvez dans une retenue comme ça, l'eau, elle stagne tellement que de toute façon, elle ne peut plus s'auto-épurer. Et en règle générale, les retenues comme ça sont toujours de moins bonne qualité que les rivières. Voilà, c'est ça. Et vous voyez le lac d'Annecy? Oui. Pendant la saison hivernale, le lac est tout petit. Il y a beaucoup de neige sur les montagnes. Oui. Et quand il fait chaud, tout d'un coup, le lac regrandit par rapport à l'apport à tous les apports de la neige fondue. Donc quand des fois il y a un lac petit, c'est à cause de la situation hivernale. Quand ça change aquatiquement, il y a quelque chose qui se passe ou rien du tout? Ah ben oui, si, bien sûr, parce que du coup, vous vous trouvez avec des berges qui étaient dénudées, qui se retrouvent en eau. Ouais. Après, du coup, là où ça peut être intéressant, c'est parce que justement, il y a un renouvellement de l'eau. Parce que le problème de ce genre de grosses retenues, c'est que le temps de renouvellement de l'eau, il est trop long. Ça peut prendre des fois des années pour se renouveler. Et du coup, là, c'est pas bon parce que l'eau, elle n'est pas assez renouvelée régulièrement. Et du coup, ça crée beaucoup de désordre à l'aval parce que malgré tout, on a toujours de l'eau qui s'écoule. Parce que réglementairement, ça c'est fixé réglementairement. C'est ce qu'on appelle la notion de débit réservé. Il faut toujours que suite à un barrage, on ait une certaine quantité d'eau qui coule à l'aval. C'est obligatoire. C'est la loi qui fixe ça.
Mais par contre, c'est des quantités tellement dérisoires par rapport des fois au débit naturel du cours d'eau qu'on n'a pas un renouvellement suffisamment important et suffisamment rapide. Du coup, on a des dégradations qui se créent dans la retenue. Ok, d'accord. Et du coup, ça perturbe les usages à l'aval. Parce qu'à l'aval, au lieu de rejeter, ici vous êtes à des températures très fraîches, Ouais, c'est ça, et ouais. ici par contre vous avez des températures qui ont plusieurs degrés de plus. Du coup, ça perturbe aussi tout ce qui va se passer à l'aval et tous les usages plus bas en fait. Ok, d'accord. Et du coup, là, ce que j'ai enlevé, que je tiens à la main, c'est une mesure correctrice que l'on peut mettre pour favoriser malgré tout la migration des poissons. Si elle est perturbée justement qu'elle peut plus faire, c'est ce qu'on appelle les passes à poissons. Tout ce qui va être dispositif. Ah, donc là, il y a le barrage, et vous avez, enfin, humainement parlant, on a mis ça pour que... C'est ça, c'est-à-dire c'est des systèmes de petits bassins successifs avec des petites chutes que les poissons sont capables de franchir. Par exemple, une truite, ça peut franchir, en gros, on considère entre 20 et 30 cm. Ouais. Souvent, on met 25 cm pour être bien. Et donc, du coup, si vous vous retrouvez avec un barrage qui va faire 10 mètres de haut, une truite ne pourra jamais le franchir. Ouais, c'est logique. Donc, on lui ménage une succession de petites chutes qu'elle est capable de franchir pour essayer de faire en sorte qu'elle arrive là-haut. Mais sauf que le problème, c'est que faire monter des truites dans une zone où elle n'a pas les conditions de vie intéressantes pour sa survie, ça sert en fait pas à grand-chose. Donc il y a des grands débats par rapport à ça. C'est pour ça qu'on parle de mesures correctrices, mais que malgré tout, le mal est fait. On vient mettre un pansement sur une blessure qui est très grave et du coup c'est voilà. Mais après c'est toujours des enjeux entre l'économie, entre le fait d'avoir de l'électricité dont on ne peut pas se passer. Voilà, c'est des enjeux, c'est des compromis qu'il faut arriver à trouver par rapport à tous les usages. Et là, c'est quoi? C'est un bassin de rétention d'eau pour purifier l'eau? Alors du coup, oui. Alors je connais pas tous les détails exactement, mais ça, effectivement, c'est une station d'épuration. Ouais. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez l'eau sale, donc toute la zone industrielle urbanisée ici est collectée. Ça va dans des bassins successifs avec un abattement de la pollution qui se fait successivement de bassin en bassin. Dans des décompteurs, un lagunage de finition, etc. Ici, vous avez toute la zone qui est plus de champs captants pour l'eau potable. Alors là, par exemple, dessous, on peut regarder, vous voyez, c'est tous les eaux, le drainage pour aller chercher de l'eau et faire une station d'eau potable qui viendra alimenter tous les usages humains. Et par contre, vous voyez, à la base, avant de créer ça, on pouvait se retrouver dans cette situation-là, où on avait au contraire un cours d'eau qui débordait avec des bras morts de chaque côté et un champ d'expansion de crue qui, quand le niveau d'eau du cours d'eau montait, ça venait déborder dans les champs et du coup, il n'y avait pas d'inondation en aval. Alors que là, maintenant qu'on a tout urbanisé, qu'on a enlevé toutes ces possibilités à l'eau de passer, ben, on n'a plus... voilà, on peut s'exposer à des inondations à l'aval. Vous voyez, c'est un peu le... Donc voilà, donc l'intérêt de cette maquette, c'est ça, c'est de vous montrer un peu voilà, l'impact de la présence d'une ville. Qu'est-ce que ça va changer sur un milieu complètement naturel. Ok, d'accord. Voilà. Et donc voilà les petits loups. C'était l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et n'hésitez pas à venir, ils sont super accueillants. Vous avez là... Après, là, vous avez la Massif soutien, les programmes. Ouais. Là, vous avez de la découverte. Et là aussi, il y a tout ce qu'on a trouvé. Ça, c'est ce qu'on trouve sur les plages. Donc, les mégots, cartouches de chasse, les bouteilles d'eau, filets de pêche, le plastoc, le polyester, les bouchons et autres, on va dire, déchets humains qu'on fait la bêtise de ne pas spécialement mettre dans les poubelles. Ah, et là, c'est pour tous ceux qui veulent faire du compost. Donc voilà. En fonction d'où vous vous trouvez, de ce que vous avez besoin. Donc ça vous fait votre compost, les petits loups. Après là, c'est le design, le mobilier de jardin, tout ce que tu veux. Ah, là par exemple, vous voyez tout ce que vous voyez. C'est du déchet recyclé. Donc voilà les petits loups. Les différents métaux
qui sont recyclés pour faire des grillages, des portes, et des escaliers, ainsi de suite. De la métamorphosée, un déchet en un objet esthétique et utile. Ça, c'est sympa, les petits. La poire Williams au petit pot. Magnifique. Et même là, regardez. Ah bah. Le prix vert. Puis vert funéraire. Donc, c'est une nouvelle façon de t'enterrer, ça. Vous mettre du bois, mais quelque chose de biodégradable aussi. Bon, après, je sais pas à quoi ça sert, parce qu'une fois que ta concession, tu peux ne plus la payer, ben, on te déterre et tu finis à signaler. Là, nous avons Vledina, pour vous montrer à quel point c'est positif, pas polluant, et c'est super bon pour la santé. Et juste là, c'est le recyclage. Donc, on va t'expliquer tout ce que tu peux recycler, ce que tu as oublié de recycler, ce que tu dois recycler. C'est simple. C'est ce qu'ils appellent, eux, CITEO. Éco-conçu. Le réemploi, on y croit, et réduire l'impact carbone et tout ce que tu veux. En fait. Franchement, c'est bien foutu. L'idée, c'est que la réduction en action. Ah oui, et si tu aimes bien, supposons que tu as des idées et que tu aurais des questions, il y a un truc qui est sympa aussi, c'est ça. Une espèce de table ronde où il y a une thématique qui est donnée et chacun, enfin il y a des intervenants et qui expliquent le comment du pourquoi en fait. Donc regardez. On retrouvera peut-être tout à l'heure. Voilà, après que le programme. jury a délibéré. Alors on va Table laisser un ronde. peu de temps au jury pour délibérer sur cette première session de pitch. On va passer à la deuxième session de pitch. Le jury délibérera à ce moment-là, puis on remettra les prix ensuite. Donc le deuxième grand prix de cette soirée, c'est le grand prix de la durabilité. L'idée, c'est d'évoquer des entreprises ou des associations qui ont des solutions pour permettre aux écosystèmes et aux ressources naturelles de se maintenir. Ça, c'est le vendredi. Malgré les activités humaines, c'est ça la définition. Et à 19h15, il y aura la Vous remise. allez écouter 3 dirigeants d'entreprises ou d'associations qui vont venir pitcher leur concept. Et donc, pour commencer cette deuxième. Et donc, la Talbar pour venir consommer. Franchement, du bon truc. Il y a ça aussi pour la cuisine. Ensuite, l'alimentation et l'agriculture, les petits lots. Moulin Marion. Donc, ça te fait les farines, commencer à récupérer et ainsi de suite. Là, visiblement, c'est Moulin Marion qui ont été choisis ou qui ont dû payer pour être là. Mais autrement, nickel. Ensuite, tu as ceci, vous retrouvez le début de la saison des fruits. Et ouais, parce qu'on les voit souvent dans nos assiettes, mais on ne sait pas comment ça marche. Et surtout de connaître leur saison. Ici, on bouge, et quand les planter et quand les consommer. Ça, c'est le plus important. Donc là, il y a Danone. Demain, je sens que vous allez être bien. Ils vont vous présenter les yaourts et tout le tralala. Comme quoi ils sont naturels et tout ce qui va avec. Mais ça en plus, entreprise française, donc excellent. Et là, c'est les eaux françaises. Et comme vous pouvez le voir, c'est là où elles sont collectées en fait. Ce sont des sites d'embouteillage de Danone, là où l'eau est récupérée. Nickel. Ensuite, là, vous avez la République française. Excellent. De l'eau. Vous avez ici Mob Hotel of the People. Nickel. Visiblement, vous aurez droit à des badges. Et ben voilà les petits loups. Je crois. On a fait le tour. L'idée, c'est de venir. Et comme vous voyez, ils sont super accueillants. Bon, bah, forcément, l'eau est gratuite. Autant en profiter. Là, c'est l'aquarium de Lyon.
Ah oui, le meilleur moyen de voir des espèces exotiques ou endémiques, des espèces lyonnaises ou des espèces qui viennent du monde, c'est de venir ici en fait. Et là, comme vous pouvez le voir, regardez, c'est drôle de poissons. Je ne sais pas qu'est-ce que sont ces choses, mais bon, ça occupe les fonds marins, c'est le 6e continent. Continent de détritus, bah, c'est dégueulasse. Bah, c'est ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, ce qu'on trouve dans les eaux. Et là aussi, la biodiversité, la nature avec LPO. Donc là, forcément, vous allez apprendre les animaux, la faune des jardins publics. Et bien, ah oui, et maintenant, il y a un nouveau truc qui se passe, regardez, c'est ceci. C'est de réintroduire, enfin, de fabriquer un état pour les insectes, de façon à faire venir d'autres espèces d'oiseaux et ainsi de suite. Ah voilà, regardez. Janvier, ainsi de suite. Franchement, c'est super bien fait, les petits. Les différentes espèces qui vont et qui viennent, leur migration et ainsi de suite. Enfin, ceux qui migrent et ceux qui sont endémiques. Comme par exemple le faucon. Lui, l'été, il se barre. Non, lui, l'hiver, il se barre, il revient au printemps. Et tous les autres, comme le papillon. Vous en avez plus, c'est plus des insectes, enfin, des 10 insectes printaniers et été que autre chose. C'est sympa à voir. Et bah là, nickel. Niche. Ouais, sympa à voir. Ici, on agit toujours. Ah, regardez. Ici, on agit, les guides des métiers, et ainsi de suite. Donc, une ville sans bruit. Ça sera sympa à voir demain, ça. Bon, après, ça, c'est les bornes de recharge, et ainsi de suite. Là, c'est les différentes espèces animalières qu'on a. Là, c'est si t'as faim, tu peux boire et manger. Impeccable.